Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, je vous passerai une émission enregistrée avec Nusere Kalala Omotunde puisqu'effectivement demain on célébrera le premier anniversaire de sa mort. Ce sera donc après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et on part tout de suite sur le front social avec cette mobilisation des parents d'élèves de l'école Joseph Théodore Faustin des Abîmes. Ces derniers dénoncent le manque de sécurité suite à l'irruption dans l'établissement d'un homme armé venu racketter les enfants. Regardez. Nous avons vendredi 10 un individu qui a pénétré dans l'enceinte de l'école, déambulant dans l'école, passant à JTF 2, passant à JTF 1 et qui a dérobé de l'argent avec un portable. Donc cet individu était armé. Aujourd'hui, ça pose un vrai problème d'insécurité pour les enseignants, pour le personnel communal et pour les parents d'élèves. Donc c'est pour ça que nous avons décidé avec l'ensemble des syndicats d'enseignants, de parents d'élèves, de JTF 1, de JTF 2, de pouvoir faire bloc. Le personnel communal, d'ailleurs, a fait valoir son droit de retrait. Donc, tous ces éléments pour dire stop à une situation qui a trop duré et qu'on doit trouver des solutions aujourd'hui pour la sécurité de nos enfants. On trouve tranquillement cette situation dans les écoles, avec des parents des fois qui sont agressifs, avec des enseignants qui sont un petit peu déconcertés. En bref, monsieur, ce qu'il faudrait faire, et tout le monde le sait, c'est de renforcer la sécurité, d'une part, et deuxièmement, avoir une approche haute que celle que nous avons aujourd'hui. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, qui s'est passé au Maule, qui se passe à Sainte-Rose, etc., on pourrait citer un certain nombre de villes avec un certain nombre d'écoles, eh bien, ce n'est que le début pour nous, malheureusement. Je l'ai moi-même dit dans une commission qu'on appelle le CSA, je l'ai dit à la rectrice, qu'aujourd'hui, on est partout ailleurs, sauf en France. Puisqu'au moment où on nous dit, oui, qu'il y a un plan Vigie pirate qui est mis en place avec tout ce qui se passe dans le monde, puisque le monde est géopolitique, la Guadeloupe semble être à l'extérieur de ce processus de mise en sécurité. On ne peut pas être dans un établissement scolaire et se retrouver dans une situation d'insécurité, qu'il s'agisse des enseignants ou des enfants. Donc les parents ont réagi normalement. Mais le problème de l'insécurité se pose sur l'ensemble des établissements scolaires. Et le maire de la ville des Abîmes est très sensible à cette problématique et c'est pour cela que nous sommes en tout cas très concernés par cela et nous réagissons très vite puisque vous verrez là, il y a tout le monde concernant l'éducation, il y a le directeur de l'éducation, il y a la sécurité, il y a le service technique. Donc la solution, elle va être la concertation pour que des mesures efficientes et des mesures concrètes. Il va falloir trouver des solutions pour régler le problème de l'insécurité dans les établissements scolaires, des Abîmes singulièrement, mais sur l'ensemble de la Guadeloupe. Il ne faut pas que l'on oublie que la guerre est une horreur qui n'a rien de bien. Voici les mots pleins de sagesse de Laurence Pierre, ancienne combattante, honorée lors de la célébration de l'armistice à Petit-Bourg. Car si le souvenir des hommes et femmes morts pour la France est important, il est crucial en cette période sombre d'éviter les conflits. Regardez. Ce 11 novembre 2023 est encore plus particulier cette année, dans la mesure où nous ne nous contentons pas de venir sur cette place du monument aux morts, pour faire une commémoration. Nous avons voulu renouer avec le défilé dans les rues, avec la population, avec nos invités. Et nous avons voulu, bien au-delà de cela, aussi être dans la pédagogie historique, mais la pédagogie quant aux sentiments, aux émotions, ce qui a conduit des hommes et des femmes à s'engager, ce qu'ils ont vécu. Nous avons voulu aussi entendre leur message pour la paix, car qui mieux que ces anciens combattants qui nous accompagnent aujourd'hui pourrait porter le message de la paix. C'est plein de souvenirs, des moments qui me rappellent la situation sur le terrain en tant que missionnaire, puisque j'ai été casqueur bleu en ex-Yougoslavie.
Et puis, on a un devoir de mémoire, de transmission, de rappeler à la population qu'il y a eu des victimes collatéraux, militaires, le civil et autres, et qu'il ne faut pas qu'on oublie que la guerre, c'est une horreur et ce n'est pas quelque chose de bien. Les anciens combattants ont besoin d'aide. Donc ça me permet de continuer à être sur le terrain et surtout de représenter les militaires de manière générale, mais également les femmes, et rappeler à mes collègues anciens OPEX que la mission ne s'arrête pas au terrain, qu'il y a un devoir de transmission auprès des jeunes, auprès de la population. Ça fait très très longtemps. Je suis à Petit-Bourg, ancien combattant, depuis 28 janvier 2007. Et ça fait plus de 13 ans, je porte le drapeau que j'ai en main là. Voilà. Et j'ai toujours participé à Petit-Bourg, à Basse-Terre, l'ancien préfet, le nouveau préfet, Gosier et comment ça s'appelle Gosier, Goyave Petit-Bourg. Et je suis souvent à la Jaille avec les jeunes qui partent en machin pour porter le drapeau. Et je suis souvent tout seul. Et des fois, la dernière fois, on était à 6. Et avant, on était à 2. Mais je suis toujours pas autant. Aujourd'hui, nous terminons par ce défilé et par la présentation donc, de ces différents corps constitués. Nous avons appelé aussi des invités pour pouvoir défiler avec nous parce que nous souhaitions que ça soit fait en musique. Donc nous avons une fanfare et nous avons des majorettes qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous tâcherons désormais de renouer avec ce que nous avons connu dans les années passées. Et en parlant de tradition, retour maintenant sur la Diwali, la fête de lumière célébrée par la communauté indo-guadeloupéenne. Ils ont défilé au niveau de Zéphalos au Moule, une belle procession lumineuse. Regardez. Ce soir, vous êtes à Zéphalos. Nous sommes là pour célébrer la fête de la lumière qui s'appelle la Diwali, autrement dit le Dipavali, qui veut dire des rangées de lumière. Une grande fierté de voir un public guadeloupéen, un public très large, très important, aussi ouvert, venu à une manifestation. Ce n'est pas une manifestation d'Indiens, comme on a tendance à dire en Guadeloupe. C'est une manifestation pour le public guadeloupéen. Et donc c'est ma grande satisfaction parce que c'est ce message-là que nous véhiculons, notamment au niveau de l'association culturelle guadeloupéenne des Habits de Laine. Vous voyez, comme vous avez constaté, la population a répondu présente, la population est là, la population demande de la lumière, la population aime la lumière et surtout est en train de se régénérer parce que nous avons tous besoin de ce moment précis d'union sacrée. On a pris le départ à Pombéré, au stèle de Gandhi. Là, on a fait une petite messe, on a cassé un coco. Et après, on s'est retrouvé près de l'école de Dubédou, qui est à 300 mètres d'ici. Et de là, avec les chats, avec les danseuses et tout le déroulement de cette manifestation a pris effet de là. Et après, on a fait des routes annexes pour proche de la population. Donc devant chaque carnaval, on a passé des routes annexes et on est revenu à Zéphalos, sur le terrain de Zéphalos qui est à Saint-François. C'est important également dans cette dimension de partage que nous avons tous, de pouvoir emmener toute la Guadeloupe à aller effectivement vers les lieux où on va partager ces pratiques-là, on va partager cette philosophie-là, la philosophie du partage, la philosophie du partage de la lumière, afin que le maire de la ville l'a précisé, que la lumière soit partagée à tout le monde, aux plus nécessiteux, aux gens déshérités, aux gens qu'on n'oublie pas uniquement effectivement aux gens qui s'habillent bien, etc., etc. C'est ça notre boulot. Et on envoie beaucoup de lumière à tous les peuples opprimés sur cette planète. Parlons maintenant de l'Agence régionale de santé qui fait un rappel sur la certification des hôpitaux pour la qualité des soins. Mise en place par la HAS, la Haute Autorité de Santé, est obligatoire depuis 1996. Ce dispositif d'évaluation externe
concerne tous les établissements de santé publics ou privés. Il vise à faire savoir aux patients et professionnels du secteur le niveau de qualité et de sécurité des soins. Pour exemple, le meilleur établissement de Guadeloupe est la Polyclinique Saint-Christophe, le seul qui affiche une certification avec mention. La plupart des établissements de Guadeloupe ne sont même pas certifiés. Regardez. C'est la preuve pour les usagers que les soins délivrés par cet établissement sont conformes à un référentiel de qualité, sécurité des soins et que le contrôle de l'application de ce référentiel, il est fait par des experts visiteurs qui sont externes à l'établissement. Donc il y a un tiers qui vient vérifier comment le référentiel de qualité et sécurité des soins de la HAS est appliqué dans l'établissement. Et donc, c'est quelque part un élément qui renforce la confiance des professionnels et des usagers. C'est un label qualité au niveau des établissements, donc ça se fait dans tous les établissements de France et de Navarre, Guadeloupe compris, public comme privé. Donc c'est tout un cahier des charges que l'établissement doit remplir pour avoir le label et être certifié. On peut être soit certifié, c'est le cas, et on est content, du CHU, c'est quand même le plus gros établissement public de la Guadeloupe. D'autres établissements, pour l'instant, n'apparaissent pas parce que la certification a eu lieu en octobre 2023. Nous avons une idée un peu, comment dirais-je, du résultat. Ils sont pas mal. Et donc, ça va sortir dans 2-3 mois, notamment pour le centre hospitalier de Basse-Terre. Bon, on attend, je dirais, l'officialisation du résultat. Et certains établissements se retrouvent... ils ne sont pas, comment dirais-je, certifiés, mais c'est sous condition. C'est-à-dire que si dans les 6 mois, ils arrivent à améliorer les points qui ne vont pas, ils auront les chances dans les 6 à 12 mois, puisque la HAS va repasser, ils auront une chance de pouvoir être certifiés. Encore une fois, c'est pas l'agence, c'est pas l'ARS qui a fait la visite de certification, mais ce que la HAS, quand on lit le rapport de la HAS sur le CHU, ce que la HAS a noté, c'est le fait que, précisément, la démarche qualité-sécurité des soins il y avait eu un gros effort de fait par les équipes du CHU pour appréhender ce dispositif, le faire vivre au sein de l'établissement. La HAS n'a pas dit que tout était parfait et qu'il n'y avait rien à faire, mais que le chemin emprunté par le CHU et le niveau de résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui sont satisfaisants, même si de gros progrès restent à faire. C'est tout un cahier des charges à remplir et c'est surtout une manière de dire, une culture qu'il nous faut avoir, parce qu'il y a un cahier des charges, on n'est pas pris de court quand la visite de la HAS a lieu. Il y a un cahier des charges à remplir et à nous de faire en sorte que toutes les cases soient remplies pour avoir cet agrément. Un reportage de Charlie Dagonia. Vous aurez noté effectivement que la majorité des établissements de santé en Guadeloupe sont non certifiés ou bien certifiés sous condition, mais ils ont tout de même à charge de traiter une masse non négligeable de malades chroniques et notamment du diabète. 10% de la population guadeloupéenne est touchée, un chiffre qu'il faut réduire. Alors à Vieux-Fort, on sensibilise encore et encore. Regardez. Dans le cadre de la Journée internationale du diabète, Vieux-Fort a décidé de mettre en place des actions de prévention puisque c'est une véritable pandémie qui touche le monde entier et plus particulièrement donc la Guadeloupe. Nous attendons de nombreux intervenants, nous attendons des associations telles que le GIPRASPEC, nous attendons l'ABG qui sont déjà là d'ailleurs. Hein. Nous avons aussi convié des malades qui vont témoigner. Nous avons convié la jeunesse, puisque des classes de Vieux-Fort seront présentes dans un moment. Et nous sommes à la 40e année de l'association du diabétique. Donc, il y a 40 ans de cela, des patients et des professionnels se sont joints pour pouvoir aider les personnes à lutter contre le diabète, et les personnes qui sont déjà diabétiques, à pouvoir se prendre en main, pouvoir les accompagner, parce que ce n'est pas toujours évident au quotidien. Donc, parce que le diabète, c'est une maladie sournoise et qui peut être terrible par ses complications. Donc, autant que possible, l'association accompagne les gens pour qu'ils puissent mieux vivre avec leur diabète, pour qu'ils ne soient pas seuls face au diabète. J'ai jamais eu le diabète, mais c'est la première fois que je me fais dépister et j'apprécie. Moi, je trouve normal que tout le monde se fasse dépister. Vous savez, il y a des circonstances gratuites, comme cette fois-ci. Il y a aussi
en passant par le médecin ou d'autres réseaux, quoi, où on doit se faire dépister parce qu'on ne sait jamais. J'ai écrit tout ce qui n'était pas bon pour le diabète, tout ça. J'ai aussi mis ce qu'on devait faire pour éviter le diabète. Par exemple, on doit avoir une alimentation saine, manger des fruits, des légumes, toutes ces choses-là. On doit prendre des médicaments tous les jours et voilà. Sans le diabétique, je vais lui dire de suivre les conseils que nous nous donnons. On va se dire que pour le traitement du diabète, il y a 3 piliers du traitement du diabète. L'activité physique de manière régulière et soutenue, l'alimentation équilibrée et le traitement médicamenteux. Donc, nous disons aux gens d'essayer d'être dans la sérénité, donc d'essayer d'avoir de beaux liens avec la famille. Parce que c'est important aussi, hein, parce que vous pouvez suivre les 3 piliers au point au niveau des 3 piliers, mais si vous avez des problèmes, des conflits dans la famille, et si vous avez le stress, et puis des problèmes de pardon aussi. Quand les gens refusent de pardonner, eh bien, vous savez que le diabète s'acharne sur eux. Hein? Ça, c'est vrai. Donc, ce sont des exemples que nous voyons tous les jours. Donc, c'est pourquoi on encourage les diabétiques à être sereins, à pouvoir lâcher, et puis à pouvoir être dans une sérénité. Et au-delà du diabète, notez que le stress, tout simplement, ça peut tuer. Et ce week-end, le Musart accueillait un colloque sur le choc dans l'art. 13 intervenants de Guadeloupe, Martinique et Hexagone ont échangé sur les créations qui bousculent le public dans ses sensibilités. Regardez. Ce colloque se tient actuellement au Musart, musée d'art et d'histoire, à Pointe-à-Pitre. Et il se déroule sur le week-end du 11 et 12 novembre. Ce colloque rassemble 13 intervenants qui sont des intervenants de Guadeloupe, de Martinique et quelques personnes qui viennent de l'Hexagone, qui sont des critiques d'art, qui sont des sociologues de l'art, des philosophes de l'art, qui sont également des plasticiens, des artistes, et qui donc s'interrogent sur les relations entre le choc et le domaine artistique. Et je précise pas ce qu'est ce domaine artistique, puisque cela peut concerner aussi bien la peinture que la musique, que la bande dessinée ou autre. Ça m'arrive de chercher le choc. Il arrive même, je dirais même que moi-même que je sois choqué, puisque le résultat qu'on obtient n'est pas forcément le résultat qu'on recherche. Mais il y a une sorte d'échange et de conversation qui se met avec qui s'établit avec le regardeur. Et parfois, oui, je peux m'en amuser et chercher à le choquer d'une certaine manière pour le conscientiser, pour le questionner, ou voir pour lui montrer une différence d'opinion, de positionnement. Et donc, c'est aussi ça, là. Il ne s'agit pas de chercher à complaire ou à mettre l'autre à l'aise par moment. Il s'agit de le choquer, de le mettre mal à l'aise, de l'amener à se questionner sur ce qu'il voit, sur notre rapport au monde, sur notre présence au monde. Et donc, ça devient aussi un jeu. Un reportage signé Vianney Valverde. Et maintenant, je reçois Philippe Romana, responsable communication et marketing à la MGPS. Bonsoir, monsieur Romana. Bonsoir Harold. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors, c'est toujours un plaisir, effectivement, de vous recevoir, puisque chaque année, la MGPS organise sa course, ses 5 km. Comment ça se présente pour l'édition 2023 ? Alors, pour l'édition 2023, ça a déjà démarré, puisque cette année, on a innové avec 3 événements. Le premier a eu lieu dimanche dernier à la plage de Sainte-Anne. C'était une première, c'était un moment extraordinaire, puisque nous avons des personnes qui ont marché dans l'eau. Elles ont bougé, c'était super. Et il y a aussi des nageurs qui ont fait 1 kilomètre. C'était vraiment un moment de partage. Et je dirais que toute l'équipe de la MGPS, le conseil d'administration, notre vice-présidente, tous les salariés de la MGPS étaient présents et ont permis que cet événement soit un véritable succès. Une première. Alors, ça c'était, je dirais un peu le passé, ça s'est passé dimanche. Et dimanche prochain, le 12, nous avons la traditionnelle marche
à pied sur le sol, de Pointe-à-Pitre, marche et course, 5 km en allure de sport pour les sportifs, 5 km aussi en allure modérée pour les familles, papa, maman, tati, tout le monde qui a envie de marcher. Et aussi pour les enfants aussi. Les enfants, il y a 1 km pour les enfants. Alors, bien sûr, l'objectif de cette manifestation, d'ailleurs, ça tombe bien que ce qui vient de passer avant, c'est que l'objectif de cette manifestation, qui est une manifestation solidaire, est de récolter des fonds pour soutenir l'association des diabétiques de Guadeloupe, dont on vient de voir le reportage tout à l'heure. Et ça, voilà, donc l'objectif est vraiment là. Le hasard n'existe pas, excellent. Pardon ? Le hasard n'existe pas. Absolument, c'est la preuve concrète. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des gens nous disent, ouais, mais pourquoi Zotom Mutuelle a fait ça ? Mais pour une raison très simple. C'est parce que nous sommes un acteur engagé de ce qu'on appelle l'économie solidaire et sociale. Et donc, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait en conformité, en lien avec notre identité de mener ce type d'action. C'est notre ADN, il faut qu'on le fasse. Et nous assumons notre filiation, notre appartenance à l'économie solidaire et sociale. Donc, concrètement... Donc, on vous reprocherait peut-être de vouloir éviter qu'il y ait trop de prestations à prendre en charge ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais je voulais insister sur le fait que la nôtre est totalement en lien avec nos valeurs. Alors, je dois dire que pour dimanche, à Pointe-à-Pitre, le départ a lieu à Bergevin. Nous aurons aussi les personnes en situation de handicap qui viendront participer avec nous dans cette course. Le départ a lieu donc à Pointe-à-Pitre. Alors, c'est 7h45 pour la course, 7h50 pour les marcheurs, ceux qui veulent marcher simplement pour la cause. Et c'est à 9h pour les enfants, la mini, 1 km. Et il y a quand même un échauffement essentiel à 7h30. Voilà. Donc, alors, ça, c'est pour dimanche. Donc, on demande à vraiment... Le dimanche 19, pour être précis. Tout donc, dimanche 19, ce sera à Pointe-à-Pitre pour le court et marché. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on attend vraiment beaucoup de monde parce qu'il y a ce sentiment de solidarité. On est un peuple solidaire. Les gens veulent nous diviser peut-être, mais en tout cas, on est un peuple solidaire. Et en tout cas, la MGPS, qui est une des mutuelles vraiment très ancrée dans son territoire, eh bien, veut porter sa pierre à l'édifice. Donc, à partir on nous a dit tout le monde vit nous autres. Enfin, c'est là, nous donne bien plein bitin, mais c'est là qu'à comprendre ça, nous a fait bien, mais fait autres vignes. C'était le matin, et Bergevin, c'est face à notre agence de Bergevin. Très bien. D'accord. Et on en profite pour parler du 26. Alors, mais juste avant le 26, Harold, si vous me permettez, allez-y, monsieur Romana. Vous me permettez, les inscriptions se font pour toute cette semaine, bien sûr sur notre site, mgps.fr, bien sûr, se font aussi en agence à partir de mercredi. Nous avons notre agence du Moule à Damancourt, notre agence de Pointe-à-Pitre à Bergevin, celle de Jarry où se situe notre siège social et aussi à Basse-Terre. Donc à partir de mercredi, les inscriptions se font dans nos agences, aussi sur le site. Et puis samedi, c'est très important, à Bergevin, dans notre agence de Bergevin, enfin autour de l'agence de Bergevin, nous aurons aussi l'Association française des diabétiques qui va faire aussi du dépistage. Et aussi, on attend donc les gens pour le dépistage, mais aussi pour les inscriptions. Samedi de 9h à 13h, toute la matinée, on va recevoir tous ceux qui veulent s'inscrire et aussi tous ceux qui souhaitent se faire dépister, comme on vient de le voir tout à l'heure, ce qui est indispensable, parce que c'est une maladie, on dirait une maladie sourde, une maladie sournoise, que si on ne se fait pas diagnostiquer ou dépister... Il faut le faire régulièrement, très clairement. Voilà, donc on fait les deux. Donc il y a du dépistage samedi, à Bergevin à partir de 8h30, et aussi les inscriptions se font dans l'agence. Très bien. Ça, c'est pour dimanche 12. Et nous, 19. Dimanche, je voulais voir si tu suivais, je vois que tu suis. Par contre, et puis ça continue, nous on continuer. On continue le 26 novembre, donc, avec le VTT, mais je suis persuadé que je serai invité encore pour pouvoir expliquer cela de manière plus précise. En tout cas, le 26, c'est le summum avec un village prévention, bien évidemment, comme c'est en lien avec notre ADN de la MGPS. Très bien. Et donc, on retient que le rendez-vous est donné donc ce dimanche 19 novembre 2023 à partir de 7h. Ce sera à Pointe-à-Pitre, devant l'agence effectivement MGPS de Pointe-à-Pitre, où vous pourrez prendre le départ effectivement pour cette course solidaire. Je vois qu'elle est parrainée en plus par notre très chère Brigitte Zabarel. Donc, on envoie de gros bisous à Brigitte. Alors, pour la parité, nous avons une marraine, certes, mais nous avons aussi un parrain.
Notre parrain, c'est... Monsieur Chérubet. Il n'est pas très connu, c'est vrai, mais c'est Toutoun, hein, monsieur Antoine Chérubet. Et je rappelle aussi qu'il y aura du dépistage samedi où les inscriptions seront aussi possibles. Les dernières inscriptions seront prises samedi à Bergevin, à notre agence de Bergevin. Merci beaucoup en tout cas Philippe Romana d'être venu sur ce plateau ce soir nous parler donc de la course de la MGPS. Vous y serez, je suppose, dimanche matin. Il faut voir. il faut voir. Mais je vous vois déjà, super. À dimanche alors. Merci beaucoup monsieur Romana. Ok. Et on parle maintenant du rallye de la montagne. On n'était pas venu pour ce résultat, hein. On était venu au moins pour se battre pour la classe R2. Bon, il y a eu certains pilotes qui ont désisté, mais bon. Alors on a dit, bon, on garde le rythme, quoi. On se fait plaisir parce que ça passait un peu dans ma commune. Et au fil du rallye qui se développe, on a toujours gardé le cap, hein. Toujours resté linéaire, concentré. Et un rallye il est long, il y a eu plein de situations qui arrivent, alors on est resté encore concentré. Et aujourd'hui, on remonte à la seconde place, on était troisième. Il y a deux aussi qui abandonnent, bon, ben, on passe deuxième et on garde encore le cap pour finir au jeu du deuxième, mais on n'est que satisfait. Une bonne équipe, j'ai une super bonne assistance, tout s'est bien passé, surtout, et la voiture ne nous a pas embêtés. On a fait notre gestion de course afin de maintenir notre objectif en vue, remporter ce rallye. Je pense qu'on maîtrisait très clairement notre sujet. Ce matin, on a plus une journée d'attente très longue avec des spéciales très longues. En tout cas, il est 16h, le rallye se termine. Une grande manifestation. Félicitations à la Zacaribe qui a su mener en tout cas bien cette manifestation. Et puis le team Panosport aussi qui montre jour après jour que niveau équipage, on arrive à faire le nécessaire. Niveau technique, les véhicules sont de plus en plus performants. Puis voilà, c'est de bon augure, je pense, pour l'année prochaine. Le rallye de la montagne, il a toujours été cassant mécaniquement. Je suis heureux et ça prouve que n'importe quel type de catégorie de voiture peut terminer. Je suis heureux parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Je profite de votre antenne pour remercier l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire l'ensemble des mairies qui nous ont autorisés à passer sur leur territoire. Et surtout un grand merci à la police municipale de Basse-Terre qui, sans elle, nous n'aurions pas pu faire la manifestation de vendredi soir et la dernière finale dans la ville de Basse-Terre. Merci pour leur coup de main, merci pour le montage du village, merci au RSMA, la police nationale, la gendarmerie, qui sans eux, cette manifestation n'aurait pas pu se faire dans de bonnes conditions. Un reportage signé Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.